Bonjour, je voudrais, si vous avez 3 ou 4 minutes, partager avec vous un petit exercice, je vous promets le plus simple possible, de finances publiques, pour vous expliquer la tension croissante entre les collectivités locales et l'État sur les questions budgétaires, et plus particulièrement, bien entendu, sur le cas de Neuilly. À Neuilly, on a une doctrine budgétaire assez simple. On veille à maîtriser nos dépenses. Elles sont quasiment tout le temps inférieures au rythme de l'inflation. On veille à investir pour développer le cadre de vie, les équipements, les services à Neuilly et préserver, bien entendu, notre patrimoine. Et on veille à avoir une fiscalité basse, parce qu'on considère qu'on peut faire mieux avec moins et qu'on est déjà assez fiscalisé au plan national. Sur la fiscalité, plus en détail, pour vous montrer les différences, sur la taxe foncière, on a une fiscalité de 14% en Neuilly, alors que la moyenne nationale est de 39%. Sur la cotisation financière des entreprises, donc les impôts des entreprises, on a une CFE de 18% alors qu'elle est de 26% au plan national. Et sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, on est à 2% alors que la moyenne nationale est de 7%. Pourquoi ces chiffres sont intéressants? C'est que les prélèvements de l'État sont pour la plupart basés justement sur l'écart. C'est un calcul assez absurde, même très contre-productif, puisqu'en gros on nous dit plus vous avez un écart important entre Neuilly et la moyenne nationale, plus on considère, nous l'État, qu'on peut vous prélever de l'argent puisque vous n'utilisez pas votre potentiel fiscal. Et donc ça revient à dire, les économies que vous faites, on va prendre dessus pour les redistribuer à d'autres, ce qui, bien entendu, pour beaucoup de collectivités, n'encourage pas cet effort fiscal, cette discipline fiscale, puisqu'on nous dit on va prendre sur l'écart entre votre fiscalité et la fiscalité nationale. C'est ce qu'on appelle le potentiel fiscal ou potentiel financier, qui est donc la base pour la plupart des prélèvements qui sont opérés sur nos budgets. Et ça donne cette situation assez surprenante et même assez inquiétante, c'est que sur un budget de 100 millions d'euros, on a aujourd'hui, c'est pour ça que je veux alerter, on a aujourd'hui à peu près 33 millions d'euros qui sont chaque année versés à l'État, soit au titre de ces prélèvements, soit au titre de la compensation qu'on finance nous-mêmes sur ce que l'État n'est plus en mesure de faire. On en paye en gros 15 millions au titre de la solidarité intercommunale, on en paye en gros 7 millions d'euros pour financer des missions de l'État que l'État n'est plus capable de financer, on paye à peu près 6 millions d'euros puisqu'on prend en charge, par exemple, la police municipale pour compenser les pertes d'effectifs de la police nationale. On a à peu près 2 millions d'euros qui sont un prélèvement de l'État sur nos recettes pour l'aider à faire face à son déficit. Et on a enfin 3 millions d'euros de dépenses qui nous sont imposées chaque année, comme le relèvement du point d'indice ou différents rapports et autres normes sur lesquelles il faut assurer un financement. Donc 33 millions d'euros payés par la ville chaque année, pris en charge par la ville chaque année, en substitution de ce que l'État devrait faire et ce qu'il ne fait plus. C'est pour ça que je voulais vous alerter, parce que ça représente un tiers de notre budget de fonctionnement. Alors, en quoi c'est un sujet? Alors, c'est à mon avis un sujet de préoccupation à 3 niveaux. D'abord, ça met en péril l'autonomie financière des collectivités, qui est un principe constitutionnel, l'autonomie de gestion, l'autonomie financière, l'autonomie fiscale, qui doit nous permettre d'exercer localement nos missions, est gravement remise en cause par ces prélèvements d'un tiers de nos recettes pour pallier, encore une fois, les carences de l'État. Le deuxième élément, c'est le risque sur l'investissement. Parce qu'en fin de compte, plus ces prélèvements sont importants, plus ça diminue ce qu'on appelle notre autofinancement, et plus notre autofinancement diminue, plus la capacité des collectivités locales à investir est dégradée. Or, en France, les collectivités locales, elles assurent 70% de l'investissement public. Donc ce jeu qu'opère l'État de nous appauvrir est un jeu dangereux, puisqu'il met en péril nos capacités, la capacité de la France à investir pour son avenir. Et puis enfin, ça pose un problème fiscal. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le contrat, c'était l'État lève des impôts nationaux, et puis la fiscalité locale, elle est pour la vie locale. Et aujourd'hui, quand vous avez un tiers des recettes de la ville qui sont dédiées à prendre en charge des dépenses de l'État ou à être versées à l'État, on voit bien qu'on a détourné une partie de la fiscalité locale vers la fiscalité nationale. Et c'est pour ces raisons que je voulais vous alerter, parce que je me bats, et on se bat ici, pour qu'on puisse préserver cette fiscalité basse, cette bonne gestion. Et je voulais alerter, j'alerte l'État sur le risque qu'il prend, puisque la prochaine loi de finances
annonce d'ores et déjà des nouveaux prélèvements sur les collectivités, de dire trop c'est trop, c'en est assez. Un tiers de notre budget qui va pour compenser les carences de l'État, c'est tout simplement inadmissible et ça vaut le coup de se mobiliser.